Shabbat Shalom à tous, bienvenue sur le cours hebdomadaire du Zera Shimshon. Je vous propose un Dvar Torah donc, du Zera Shimshon Parashat Kitetse, le premier Drash. Je vous propose également de faire un lien, parce que je pense qu'il y a un joli lien entre ce Dvar Torah du Zera Shimshon et le mois de Elul et tout le travail qu'on doit faire au mois de Elul. Cette prise en compte qu'on doit avoir au mois de Elul. Donc, il dit, la Torah elle nous parle dans cette paracha, au début de la paracha, de l'homme qui va en guerre et qui est entre guillemets séduit par la femme captive, une femme belle, décrite par la Torah. Et la Torah va permettre cette femme à cet homme à certaines conditions, après un certain processus qui est décrit donc, dans les premiers versets. La Gemara Kiddushin nous dit que cette permission qu'on donne à cet homme, donc la femme captive, qu'on permet après un certain processus finalement, l'Odibra Torah est là. Le Dibra Torah est là, Keneged, etc. C'est-à-dire que toute cette permission qu'on donne à cet homme, justement par rapport à l'Ifat Torah, par rapport à la femme captive, la Torah n'a parlé que par rapport à cette force du Yetzara. Le Yetzara est tellement fort pendant ce moment-là, où il va voir cette femme captive en pleine guerre, il va avoir envie d'elle. La Torah a trouvé une forme de processus, de procédure, qui va lui permettre de permettre à cette femme finalement de faire permettre à ce juif, ce Ben Israël, de permettre cette femme. Alors, Zera Shimshon, il ramène le Sifri, il développe que toute cette permission qu'on donne à cet homme, enfin le fait qu'on permette cette femme à cet homme, ce n'est que dans ce qu'on appelle Milchemed Reshut. Des guerres facultatives, c'est-à-dire qui sont à l'initiative du peuple, non à l'initiative d'Akadosh Baruch Hu, Milchemed Reshut. Par contre, si on parle de Milchemet Eret Israël, toutes les guerres de conquête d'Eret Israël, là, il n'y a aucune permission de la femme captive. La femme captive n'est pas permise, comme il y a marqué dans Devarim, à propos des guerres d'Eret Israël, Lotechaye Kol Neshama, on devra exterminer entre guillemets toutes les âmes. D'accord? C'est comme ça qu'il explique Rashi. Alors le Zera Shimshon il s'étonne, il dit mais je comprends pas. Donc tu es en train de me dire que pour les guerres réchoutes, les guerres facultatives, on permet la femme captive, d'accord? Mais pour les guerres d'Eretz Israël, on ne permet pas. Mais finalement, puisque, pose la question au Zera Shimshon, mais puisque c'est lié à la force du Yetzer Hara, quelle différence entre le fait que ce soit une guerre facultative et une guerre de conquête d'Eretz Israël? C'est le même Yetzer Hara, c'est la même femme, une jolie femme que tu es là, et ton Yetzer Hara il bouillonne. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi dans les guerres facultatives, tu permets cette femme? Pourquoi dans les guerres d'Eretz Israël, tu ne permets pas cette femme? Très beau pirouge du Zera Shimshon qui va répondre à ce suivant. Il dit que lorsque Yeshua il est entré en Eretz Israël, c'est montré dans le Midrash Rabbah, sur Vaikra Rabbah, chez Yeshua Shalach, lorsqu'il est entré en conquête de la terre d'Eretz Israël, il a envoyé 3 missives. D'accord? 3 lettres, entre guillemets, un peu comme ce que fait l'armée avant de bombarder un site. Ils envoient un hélicoptère qui envoie des post-it en disant voilà, évacuez le terrain, s'il vous plaît. Donc là, c'est pareil, Yeshua, il a envoyé 3 formes de missives. Première missive qui disait celui qui veut se sauver, qui se sauve. Deuxième missive, celui qui veut faire la paix, qui vienne faire la paix. Troisième missive, celui qui veut faire la guerre, qu'il fasse la guerre. Finalement, il y a une forme dans les guerres d'Eretz Israël, il y a une forme de Yeshua averti. Il y a des avertissements. Et le Zera Shimshon nous dit, c'est exactement ça la raison pour laquelle on ne permet pas la femme captive dans les guerres d'Eretz Israël. Parce que finalement, on a une femme qui a écouté 3 fois une requête de Yeshua en lui disant t'es sûr que tu veux aller au bout de cette histoire là, tu veux vraiment te battre et rester là? Finalement on a une femme qui reste là après 3 avertissements. Hachem il envoie un message au Israël, il dit regardez, de la même façon que lorsque je vous tends la main, lorsqu'il y a une main tendue, un homme doit faire teshuva, regardez, cette femme elle a écouté 3 fois le message de Yeshua, elle n'est pas revenue
elle n'a pas changé d'avis, elle s'est obstinée à rester. Donc on va en guerre, on trouve cette femme, mais on ne peut pas te la permettre. Une femme aussi mauvaise, qui a écouté, qui a eu 3 mains tendues, qu'elle n'a pas prises, ne peut pas faire partie du Ham Israël, ne peut pas être pris comme tel, ne peut pas avoir de relation, ne peut pas avoir de lien avec cette femme. Ça, c'est un message, surtout pour le Ham Israël, disait Rachim Shon, pour dire que faites tes chouvas avant qu'il soit trop tard. Comme il disait Rachim Shon, la chouv kodem chez Igamer Adin, allez, faites tes chouvas avant que ce soit trop tard. Parce qu'à un moment donné, il y a une rupture. Après 3 fois, c'est fini. Donc c'est pour ça que dans la guerre d'Eretz Israël, ou d'Afka dans la guerre d'Eretz Israël, Yoshua a envoyé des missiles pour prévenir le peuple qu'il allait faire la guerre. Là, effectivement, on ne peut pas permettre. Alors que dans les guerres de facultatives, il n'y avait pas tout ce processus qui était entamé par Yoshua. Et je pense que, finalement, il y a un lien fort avec le mois de Elul. Kadosh Baruch Hu, il nous donne Elul, c'est un mois de préparation à Rosh Hashanah. Donc on a une première étape. Hachem il nous invite, il est dans les champs, il nous tend la main. Ensuite, il y a la période de Aseret Yemei Teshuvah, où il nous tend la main, et la main est encore plus forte. Pendant cette période, il y a un lien extrêmement fort entre le Ham Israël, ceux qui veulent revenir à la Teshuvah, dans les 10 jours de pénitence, il y a un lien très fort avec Akadosh Baruch Hu pour revenir vers lui. Et enfin, le Graal des Graals, c'est le jour de Kippour. C'est le jour de Kippour que c'est que celui qui a collabalitaire, celui qui veut se purifier, Hachem, il pardonne facilement ses fautes pour celui qui. C'est un autre drage du Zerachim Shoner qui est très beau sur ce sujet-là, dans la paracha d'ailleurs. Et donc en fait, on a 3 étapes finalement. Hachem nous invite par 3 fois. Elul, Aseret Yemei Teshuvah, Kippour. Donc voilà, c'est un message pour nous dire qu'on doit accepter les mains tendues. La chouv kodem chez Igamer Adin, de revenir avant que le din soit terminé, à l'image de cette femme qui n'a pas su écouter les 3 avertissements de Yeshua. Voilà, c'est un message sur la tchouva. Quand il y a des mains tendues, il faut savoir prendre des opportunités. Shabbat shalom à tous. Zchut Azera Shimshon Tagan Alen.